Bonjour à tous. Dans cet audio, je vais vous parler des aliments qui seraient bien d'ajouter à votre quotidien. Vous savez tous combien je vous aime et combien j'ai envie que vous soyez en meilleure santé. J'ai toujours porté une grande attention à l'alimentation. Quand j'étais enfant, je ne voulais pas manger de viande, je n'aimais pas le lait, les pommes de terre et le beurre. J'étais très difficile pour manger. Il y avait comme une force inconnue au fond de moi qui me parlait et me disait « Attention, c'est pas bon pour toi ». Aujourd'hui, j'appelle ça l'intuition. Depuis ces 5 dernières années, je me suis éveillée à la spiritualité et j'ai eu envie d'en apprendre un peu plus. Je me suis intéressée aux aliments nécessaires pour avoir une hygiène de vie spirituelle plus épanouie et en harmonie avec les lois divines. Après mes nombreuses recherches, j'ai envie de partager avec vous tout ce que j'ai appris. Je sais que certains d'entre vous en ont déjà pris connaissance. Si c'est le cas, vous pouvez quand même écouter cet audio, ce sera un petit rappel. Je vais commencer par l'eau. Nous savons tous que notre corps est composé de plus de 80% d'eau, c'est l'élément le plus important dans notre corps. Plus de 3 jours sans eau et c'est la catastrophe. L'eau du robinet contient beaucoup de fluor et d'autres composants nocifs. Même les filtres à eau, les carafes que l'on achète, ne peuvent pas filtrer le fluorure totalement. La glande pinéale est très importante en spiritualité. Elle absorbe le fluor qui après pénètre dans notre corps. Alors cette glande après devient incapable d'équilibrer les processus hormonaux dans notre corps. Il existe des techniques pour lutter contre le fluor, c'est un système d'osmose inverse et il y a aussi la distillation de l'eau qui sera l'option la moins chère. Après, moi, j'utilise de l'eau en bouteille, la Monroucou ou la Rosée de la Reine que j'achète en magasin bio. Donc, faites très attention à la quantité de fluor que vous absorbez tous les jours. Buvez beaucoup d'eau. Les femmes 1,5 litre, les hommes même plus de 2 litres, si possible, par jour. Buvez en petite quantité, gorgée par gorgée, ce sera bien plus facile que d'essayer de vider la bouteille en une fois. L'eau est très importante, donc c'est une chose qu'il faut consommer quotidiennement. Alors j'aimerais vous parler d'une plante que j'aime beaucoup, c'est une plante sauvage, c'est l'ortie. L'ortie qui a souvent été considérée comme une mauvaise herbe. Sachez que dans chaque chose où il y a un interdit, il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc l'ortie est une véritable plante sacrée, mais pourquoi on nous dit que c'est une mauvaise herbe, tout comme le pissenlit d'ailleurs, et bien d'autres plantes aussi. Certainement qu'elle doit nous cacher un très grand secret pour notre santé. Sa particularité est de faciliter le nettoyage de la glande pinéale, donc elle sera un très bon allié pour notre santé spirituelle. L'ortie est très riche en minéraux et contient une grande teneur en vitamines. C'est aussi la plante la plus riche en protéines végétales, donc si vous êtes végétarien, n'hésitez pas à vous complémenter en ortie dans votre alimentation. Elle contient près d'un tiers de son poids en protéines. C'est un très bon supplément en minéraux. L'ortie sera très appréciée en cas de problème d'anémie. Elle est la seule plante comestible aussi riche en fer et en vitamine C. Sa feuille contient une très grande quantité d'acides aminés. L'ortie sera très bonne pour nous les femmes car nous avons besoin d'une très grande quantité de fer. Par exemple, l'ortie sera une plante très importante à consommer suite à une hémorragie. Cette plante va permettre au corps de rétablir un bon taux d'hémoglobine assez rapidement. On peut en faire des jus crus et on peut la cuisiner. Faire de la soupe par exemple. Je l'utilise aussi au jardin comme un engrais et un pesticide naturel. Le pissenlit, c'est pareil que l'ortie. Avec beaucoup moins de propriétés. On l'utilise en jus cru ou cuisiné. Moi j'aime beaucoup la cuisiner avec de l'huile d'olive, de l'ail, du sel, du poivre et un peu d'eau.
je rajoute des haricots blancs quand c'est la saison. Il y a beaucoup de méthodes disponibles pour décalcifier les cristaux de la glande pinéale avec des produits naturels. On trouvera l'huile d'origan. C'est un super antibiotique naturel. Alors il y a aussi le chocolat noir pur, 100% cacao, parce que le cacao contient de nombreux antioxydants et c'est un excellent purifiant. Donc le chocolat c'est très bon, il faut qu'il soit vraiment 100% cacao. Le chocolat est bon pour stimuler la glande pinéale et nous aider à ouvrir notre troisième œil et l'intuition. Alors, le jus de citron pressé, c'est vraiment excellent pour détoxifier le corps, l'organisme. C'est de l'acide citrique, hein, donc moi je conseille que vous fassiez une cure 3 fois par an. Vous augmentez la dose progressivement de citron. Vous les prenez bio, c'est très important. Donc cette cure, vous le faites chaque jour à jeun et vous diluez vos citrons dans de l'eau. Faites chauffer un peu d'eau, vous buvez à jeun chaque matin du jus de citron dans de l'eau tiède. Pendant 3 semaines, 3 fois par an, ça va aider à détoxifier votre organisme. À savoir que le jus de citron mélangé à de l'eau sera moins nocif pour votre hygiène buccale, donc pour l'acidité pour vos dents et vos gencives. Donc après, on a aussi comme aliment à ajouter quotidiennement, c'est l'ail. Donc l'ail permet de dissoudre le calcium qui agit comme un antibiotique naturel. Donc l'ail est très bon pour le système immunitaire. Alors une plante que j'aime beaucoup aussi, qui nous a été occultée, c'est le cannabis. Cette plante a des vertus spéciales que nous croyons tous connaître, mais que nous ne connaissons pas vraiment. Je vous invite à regarder la vidéo du cannabis, le saviez-vous, où l'on explique très clairement tout ce que l'on peut faire avec cette plante. Bizarrement, le cannabis, cette plante qui pousse naturellement, est une substance interdite et occultée par la médecine. Et pourtant, le cannabis participe au bon fonctionnement de notre glande pinéale. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cannabis entraîne la libération de sérotonine. C'est un élément essentiel à son bon fonctionnement. Donc quand je vous parle de la plante de cannabis, je ne vous dis pas qu'il faut la fumer, absolument pas, surtout pas même, parce que c'est pas le but. Le but n'est pas de fumer, mais d'en consommer et d'une certaine façon. Moi personnellement, j'achète de l'huile de chanvre que je trouve en magasin bio et donc je m'en sers pour assaisonner ma salade, pour parfois tremper un morceau de pain, accompagner quelques plats dans mes journées. Alors, on va aussi trouver la spiruline, qui est une algue aux multiples propriétés. J'en consomme en alternance avec le plasma de Quinton, donc je vais vous en parler juste après. Donc la spiruline est un aliment très complet que l'on trouve dans la nature. C'est une micro-algue très riche en minéraux et en vitamines. Elle possède vraiment des propriétés étonnantes, comme des protéines, des oméga 6, de la chlorophylle, des oligo-éléments, aussi beaucoup de minéraux. N'hésitez pas à vous renseigner sur la spiruline, il y a des tonnes et des tonnes d'informations à trouver sur Internet. Alors, il y a aussi le miel à consommer quotidiennement, c'est très important le miel en spiritualité. Il y aura aussi les amandes, entre autres quand on a la migraine, ça va, une dizaine d'amandes par jour, ça va calmer les migraines. Alors il y a aussi les dattes que je conseille de consommer, qu'elles soient fraîches ou séchées, vous pouvez consommer les dattes. Donc on sait aussi qu'il y a beaucoup de problèmes de santé à cause du gluten et
Donc moi j'ai remplacé la farine de blé qui a été modifiée génétiquement par une farine de blé très ancien. C'est de la farine de petit épeautre et cette farine me convient très bien et je peux vous la conseiller. L'huile d'olive aussi dans la cuisine, je conseille de l'utiliser le plus souvent, remplacer tout ce qui est beurre, margarine par de l'huile d'olive, ce sera bien mieux. Alors l'huile d'olive aussi, on peut soigner les petits bobos du quotidien comme petites brûlures, écorchures. Voilà, on se blesse un peu, on va mettre un peu d'huile d'olive, c'est très bon pour nous. Alors nous voilà enfin, on va parler du plasma de René Quinton. Donc en fait, René Quinton est un très grand biologiste qui a trouvé une eau de mer. Donc le plasma de Quinton, c'est une eau de mer. Et si vous avez de gros problèmes de santé, je vous conseille d'aller regarder deux vidéos que vous pouvez trouver facilement. Elles se trouvent sur Radio Médecine 12. Je vous mettrai les liens en bas de ma vidéo. Alors le plasma de Quinton, c'est une eau de mer prélevée dans le fin fond de l'océan. En fait, c'est dans un endroit bien précis, c'est très profond dans l'océan. Et en fait, c'est un endroit où ça forme une sorte de vortex. Ce vortex, en fait, est purificateur. Donc, ça veut dire que dans cette eau, il n'y a aucune bactérie. Et donc, cette eau est prélevée et soigne vraiment beaucoup de maladies. C'est vraiment très important de connaître ce plasma qui se vend en forme d'ampoule, vous pouvez le trouver aussi en bouteille d'1 litre. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau du don de sang, en fait, le plasma de Quinton est compatible avec notre sang humain. Donc ça veut dire que on peut nous le transfuser sans aucun problème. On nous cache bien des choses, comme quoi il existe tellement de choses sur cette terre dont on n'est pas au courant. Et c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos, c'est pour vous en parler, parce que j'ai vraiment envie que tout le monde sache tout ça. Donc l'argent colloïdal, c'est une solution qui a été longtemps utilisée par tous les rois, les riches de la terre. D'ailleurs, ils mangeaient même dans des couverts en argent. Donc ils ingéraient ces particules d'argent jusque dans les années 1950. L'argent colloïdal était considéré comme un antibiotique naturel. C'est un antibiotique naturel qui détruit les virus, les mycoses, les champignons, les bactéries. C'est vraiment à large spectre. Donc je vous conseille aussi de faire vos recherches et de vous renseigner sur l'argent colloïdal. Voilà, c'est simplement de l'eau avec des nanoparticules d'argent qui sont dans l'eau, simplement dans une eau de source. Bien, la vitamine C. La vitamine C, c'est un antioxydant, on peut la trouver sous forme naturelle. En composé chimique, ce sera l'acide L-ascorbique. Il faut savoir qu'un corps bien alimenté en vitamine C, les cellules cancéreuses ne pourront pas se développer. Et pareil, si le corps est bien oxygéné, aucune cellule cancéreuse peut se développer dans un milieu oxygéné et vitaminé, surtout en antioxydants. La vitamine C en forte dose diminuerait les cellules cancéreuses. Et il y a beaucoup de travaux de médecins très connus sur Internet. Vous pouvez aussi aller jeter un œil. Et si vous avez des personnes dans votre entourage malades, n'hésitez pas à leur en parler et faites vos recherches. Il y a aussi le chlorure de magnésium. Nos grands-parents connaissaient très bien le chlorure de magnésium. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas du calcium réellement dont on a le plus besoin, mais c'est de magnésium. Surtout les femmes. Si vous êtes fatigué ou vous ne vous sentez pas bien, allez chercher du magnésium.
et prenez-en en minimum 15 jours et faites des cures dans l'année, c'est très important. C'est un oligo-élément essentiel qui a disparu de notre alimentation, bien évidemment, en raison de certains raffinages et j'en passe. Donc le chlorure de magnésium est très important pour nous tous les jours. Donc on peut trouver du chlorure de magnésium en pharmacie sans ordonnance. Ce sont des petits sachets de 20 grammes à diluer dans 1,5 litre d'eau ou 1 litre, je ne sais plus. Il est conseillé de conserver sa bouteille au frigo. Donc il a quand même un goût assez amer. Moi j'en consomme et c'est assez amer. Donc en le mettant au frigo, c'est un petit peu moins amer. Donc le chlorure de magnésium est bon pour tout ce qui est système nerveux, si on est un peu déprimé, des réactions émotives, des insomnies, des problèmes cardiovasculaires, l'arthrite, la fibromyalgie, les palpitations, les crampes, l'irritabilité, les spasmes musculaires, des tremblements, des convulsions, etc. etc. Renseignez-vous sur le chlorure de magnésium sur Internet, vous allez trouver vraiment des choses exceptionnelles. Évitez tous les aliments qui contiennent des pesticides, ça c'est déjà une chose. Pour détoxifier votre glande pinéale, le mieux est de faire une cure composée en partie de fruits et de légumes, mais bien entendu sans pesticides. Les viandes contiennent aussi des pesticides, donc lorsqu'on mange de la viande, on consomme aussi ces substances nocives. Donc certaines personnes vont recommander des régimes végétariens pour détoxifier notre corps et pour nous protéger. Si quelque chose est toxique et qu'il n'apparaît pas naturellement dans la nature, ne l'introduisez pas dans votre corps, n'ingérez pas ces substances toxiques, ça ne va pas vous aider dans votre spiritualité. Si vous n'arrivez pas à prononcer le nom chimique d'un produit, c'est qu'il est probablement mauvais pour votre santé. Donc parmi ces produits chimiques, on va trouver les édulcorants artificiels comme l'aspartame. Faites attention aussi aux pseudo pots de stevia en vente dans les supermarchés, car pour la plupart, ils contiennent 0,01% de stevia. Donc faites attention, c'est de l'arnaque, c'est juste pour vendre et achetez plutôt des sucres naturels. Donc à éviter, eh bien, le sucre blanc raffiné, à remplacer par le sucre brun, du miel ou du sirop d'érable ou d'agave. Ce sont des très bons produits pour notre santé. Impérativement à éviter, ce sont tous les colorants, les E 452, le E 621 qui est le glutamate monosodique. Il se trouve partout dans notre alimentation. Donc tout ce qui est E vaut mieux éviter. Ce sont vraiment des choses malsaines pour notre corps. Donc si vous voulez faire des recherches, ces produits sont référencés. Il existe des listes indiquant le degré de toxicité, donc renseignez-vous, ils sont là pour vous, vous n'avez plus qu'à chercher. Alors il y a aussi des aliments à diminuer comme le café. Le café c'est très agréable le matin, mais ce serait quand même bien de ne pas en boire de trop, car la caféine va activer nos cellules nerveuses. Certains thés aussi. Par contre, les infusions, je vous conseille d'en boire, car c'est des plantes et vont contenir beaucoup de minéraux. C'est très bon pour nous. Juste la pomme de terre, j'ai appris que, déjà petite, j'aimais pas manger les pommes de terre, mais les pommes de terre contiennent de l'amidon et ce serait pas très bon pour notre santé spirituelle. Alors on a aussi tout ce qui est déodorant et produits contre les mauvaises odeurs,
tous ces produits industriels en fait qui nous empoisonnent chaque jour. Éviter ces produits, les bains de bouche dentaires aussi, les dentifrices au fluor, remplacer tout ça. Par exemple pour les bains de bouche, faites juste des bains de bouche au bicarbonate de soude alimentaire que vous allez trouver facilement, ou de l'eau salée. Voilà, c'est amplement suffisant. À éviter les produits de nettoyage chimiques, les savons, le maquillage, les cosmétiques. Optez plutôt pour des produits biologiques qui ont été fabriqués dans le respect de la nature, notre mère divine. Alors le sel, vaut mieux prendre du sel de l'Himalaya. Moi je prends du sel rose de l'Himalaya. C'est un très bon sel rempli de minéraux. Et donc si vous voulez choisir un sel, prenez celui-là. Le sel de Guérande est très bon aussi. Mais voilà, donc le sel, ne prenez pas le sel chimique, il n'est vraiment pas bon pour nous. Alors, dernier petit conseil, quand on passe à l'heure des repas, quand on passe à table, il faut savoir que les pensées sont capables de retirer de la nourriture des particules subtiles et lumineuses dont nous avons vraiment besoin, car notre corps est une vraie machine qui alchimiquement transmute des matières en une autre matière, et c'est très important de faire attention à ce qu'on pense quand on mange. Alors aussi ne pas manger dans le bruit. Je pense que les repas, il est préférable de les partager dans le silence, et surtout essayer de ne pas manger dans les bruits de la télé, les séries télé, les infos, BFM TV, la radio, etc. L'idée de cette façon de manger, c'est de ne pas ingérer en même temps que la nourriture les émotions négatives, toutes ces choses conflictuelles, les plaintes, les râleries, les critiques. Donc vraiment, il faut nourrir notre corps le plus sainement possible. Le moment du repas est un moment de dialogue unique avec notre corps, et vaut mieux soigner cette relation et manger avec le cœur heureux et léger. Alors, mâchez très lentement vos aliments. Il est très important de mastiquer très lentement les aliments. Pourquoi? Parce que déjà c'est très bon pour la digestion, vous vous sentirez moins fatigué après. Et alors mâchez en pleine conscience, au moins une dizaine de fois, mastiquez bien vos aliments avant d'avaler. Il faut vraiment que vous ayez obtenu une sorte de pâte à l'intérieur de votre bouche, car c'est par là que le processus alchimique commence, c'est par la bouche. Bien, quand vous avez terminé de manger, ce qui est bien, c'est de rester au calme pendant un bon moment, un petit quart d'heure, 20 minutes, en faisant des respirations profondes, pour que justement l'énergie vitale, le prana, soit mieux répartie dans votre organisme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je vous serai utile dans cet audio. Je l'ai fait parce que j'ai envie de partager avec vous toutes ces choses magnifiques. Et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour un prochain audio. Je vous embrasse.